bonjour à chacun de vous. Nous sommes à 6 jours pour entrer dans le carême. Ces temps forts et très spéciaux qui nous sont donnés pour vivre davantage en vrais fils et filles de Dieu. Écoutons l'Évangile selon saint Marc, chapitre 8, verset 34 et chapitre 9, verset 1. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile le sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. C'est vraiment une vraie ligne de conduite que Jésus nous donne. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. C'est ce que je trouve le plus dur, renoncer à notre moi, qui prend beaucoup de place. Mais si on décide de lui remettre notre vie, dans tous les domaines, il nous rend capables et dans la joie en plus. On voit que quand on dit oui à sa volonté, la paix, la joie de servir et la satisfaction sont au rendez-vous, dans notre cœur, et c'est bon. Prendre du temps chaque jour pour créer une relation, de consulter et savoir ce qui lui ferait plaisir. C'est quoi qui lui ferait plaisir? Pour renoncer à moi-même, dans les petites choses simples, exemple, je dois aller marcher. Il fait froid, j'ai pas le goût, ça me tente pas. Je renonce à mon moi et je vais pour soulager la souffrance dans les hôpitaux ou pour prier pour quelqu'un qui le demande. Je l'offre pour la paix dans le monde, mes enfants. Donner un sens évangélique m'aide beaucoup à accomplir sa joie. Lui dire merci, reconnaître son agir dans notre vie et autour de nous. Dans ma vie, après de grands échecs et déceptions, des souffrances nombreuses, après avoir par moi-même mené ma barque, qui me menait nulle part, j'ai décidé par sa grâce de lui donner le gouvernail de ma barque et je me suis mise à la prière. Ma prière était « Que ta volonté soit faite, Seigneur, montre-moi ta volonté, ce que je dois faire. » Et je répétais ça très souvent, juste savoir ta volonté, Seigneur, puis je vais le faire, mais montre-la-moi. Je le répétais très, très souvent. Et dans mon cœur, j'ai à un moment donné compris que de rester dans la paix, puis qu'il va me montrer, il va conduire ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y avait plus de résistance. Je lui ai fait confiance et j'ai vécu une transformation. Et cela me suit. Après une grande épreuve et beaucoup de peine et de combats, j'ai accueilli la croix. Je suis certaine que je ne la porte pas seule et qu'elle va porter du fruit à l'heure propice. Il ne m'appartient pas de savoir quand. Il me répète « Suis-moi ». Et c'est ce que je veux, le suivre en lui faisant pleinement confiance, jusqu'au bout. Suis-moi.
Je suis heureuse de le servir à travers l'appel que j'ai eu à vivre en communauté, à travers la famille Solitude Myriam. Ça fait 22 ans en tout et 18 ans ici à Amos. Nous œuvrons pour la famille. C'est tellement important d'avoir des familles heureuses, capables de se communiquer, de se pardonner. La famille, c'est la base de la société. Comme à l'image de la Sainte Famille, heureux ensemble pour toujours. Qu'ils puissent comprendre qu'ils sont aimés, qu'ils ont un Père qui en prend soin. Ils ne sont pas seuls dans cet engagement. Et ils ont une grande responsabilité à travers leurs enfants que Dieu leur a confiés. Qu'ils comprennent qu'ils ont à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix et à suivre Jésus, qui a tout dit et qui a tout fait, et qui est avec eux tous les jours jusqu'à la fin. Ô Seigneur, toi notre Père, je viens à toi en ce jour, t'offrir les coupes de la terre afin qu'ils vivent dans l'amour. Viens visiter les cœurs brisés, viens guérir les cœurs blessés, pour qu'ils puissent te suivre et te rencontrer. Viens, Seigneur Jésus. Père, donne aux familles la grâce de te connaître, de t'aimer et de te servir. Et merci à vous de prier pour les familles. On en a tous de besoin. Et demandons-lui sa bénédiction pour vivre davantage comme il voudrait que l'on vive. Que le Père nous bénisse, que le Fils vive en nous et que l'Esprit nous conduise dans l'amour et dans la paix. C'est ce que je vous souhaite à chacun. Amen. Merci et bonne journée.